Merci pour ces témoignages. Pour conclure ce débat passionnant, une question peut-être un peu plus prospective. Quelles sont vos convictions et expériences en matière d'innovation managériale et de nouveaux schémas organisationnels? Et comment percevez-vous les attentes du corps social sur ces sujets? Madame MacGregor? Alors, nous, ce qu'on entend du corps social, c'est arrêter de changer. On a besoin de stabilité. Euh, euh, un des défis organisationnels, et ce n'est pas une innovation, hein, mais c'est ce qui est important pour une organisation aussi grande qu'Engie et qui, je crois, est le lot de la plupart des grandes entreprises qui sont présentes dans plusieurs pays, c'est d'arriver à avoir à la fois une organisation qui permet l'opération, l'excellence opérationnelle et industrielle, dont je parlais tout à l'heure et qui est vraiment très importante pour que nous arrivions à être exemplaires dans nos actions. Hein, donc, il faut être bon, il faut avoir une excellence opérationnelle pour ça. Et à la fois, bien sûr, garder cet ancrage local qui est tellement important, dont j'ai parlé et qui, franchement, par exemple, nos projets dans les renouvelables est absolument critique. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'avoir une organisation qui nous permet d'avoir ces deux dimensions qui soient bien représentées. Et puis après, moi, je dirais, je suis un petit peu vieux jeu, en fait, sur les concepts managériaux. Je me méfie un peu de l'innovation à tout va. Je crois beaucoup, en fait, au bon sens commun quand il s'agit du management et aux organisations. Je pense que des choses comme la proximité avec ses collaborateurs, un dialogue social efficace, un certain courage managérial, je pense que c'est aussi très important de dire les choses. Ce sont des bons fondamentaux et je pense que c'est bien de rester assez près, de ne pas trop s'éloigner de ces fondamentaux en fait. Et donc, tout ce qui est innovation, nouveaux concepts, etc., moi, je me méfie un peu, je suis un peu vieux jeu. J'aime bien revenir aux concepts de base qui, à mon avis, sont importants pour offrir un environnement où nos collaborateurs peuvent s'épanouir un peu dans le sens de la discussion que nous avons eue jusqu'à présent. Ouais, je sais pas, du coup, on doit être deux à être vieux jeu, mais le- le- vous avez d'abord le corps social, les salariés actuellement, ils ont quand même, ils ont un peu morflé, comme tout le monde, comme toute la société, avec cette pandémie. Et ce besoin ça va faire évoluer le travail. S'il y a un domaine sur lequel on n'a pas encore mesuré les choses, c'est qu'est-ce que ça aura bougé dans la relation au travail, dans la relation à ses collègues, dans les collectifs de travail, etc. Donc ça, il va falloir aussi qu'on se pose et il faudra beaucoup de dialogue, beaucoup d'écoute des salariés pour le faire. Mais je pense que demain, le management, il devra être un peu comme il devrait être depuis toujours, c'est-à-dire avec de la confiance, avec de la bienveillance. Ça enlève pas l'exigence, la bienveillance, avec de l'écoute, avec des volontés de coopération. De quoi on s'est aperçu pendant cette période? On s'est aperçu finalement que le travail, ce n'était pas simplement l'accomplissement d'un acte individuel de production, quelle qu'elle soit. C'est aussi de l'intelligence collective, c'est de la compétence collective. Et donc, la coopération devrait être remise un peu sur le haut de la pile des préoccupations managériales. Donc, les recettes toutes faites, j'y crois pas, en fait. Je crois qu'il faut des managers qui s'assument, qui aient la possibilité d'assumer ce que sont leurs responsabilités. On sait aujourd'hui que c'est parmi ceux qui sont les plus percutés dans la période que l'on est en train de traverser. Hein. Parce que moi, je m'aperçois que des responsables, des managers qui étaient excellents en présentiel sont plus en difficulté en distanciel et vice-versa d'ailleurs. Des fois, donc il y a besoin d'accompagnement de ces managers et de ces responsables. Mais je crois que vraiment, il faut se mettre d'abord, c'est quoi le cadre dans lequel on évolue. Et là, franchement, le slogan qui marche le plus auprès des salariés quand on veut faire quelque chose, c'est le respect. Et c'est tout bête. On peut être très respectueux en étant ferme sur ce qu'on souhaite, sur ce qu'on veut, mais le respect, l'empathie et la compréhension de ce qu'est la situation de l'autre. Et je crois que ce sera ça. Et après, on pourra appeler ça, les communicants pourront mettre des concepts un peu fumés derrière tout ça. J'y crois pas plus que ça au concept, si ça ne repose pas sur des bases solides. Je suis bien d'accord. Et peut-être pour compléter ce que vous dites, Laurent Berger, c'est qu'en fait, nous, ce qu'on voit, hein, c'est que les enjeux qu'on essaye de résoudre dans une entreprise comme Engie, en fait, ils sont de plus en plus complexes. Et donc, se dire qu'une personne, un chef, va apporter
toutes les réponses à ces choses qui sont tellement compliquées et qui changent tellement vite, on voit bien que ça ne marche plus en fait. Donc effectivement, tout ce qui peut s'appuyer et vraiment capitaliser, pour utiliser un mot, capitaliser sur le collectif, c'est absolument essentiel parce qu'aujourd'hui, tout est compliqué. Et donc, il faut vraiment qu'on tire le meilleur parti de tout le monde. C'est une évidence, hein, c'est un cliché ce que je dis, mais c'est vrai que quand je réfléchis à ce qu'on voit dans l'énergie aujourd'hui, la vitesse à laquelle ça change, la volatilité, les enjeux, etc., c'est vraiment la réglementation, c'est un monde compliqué. Donc, on a vraiment besoin de tout le monde. Et juste pour rebondir là-dessus, on est face à des enjeux dans le monde du travail comme dans la société qui sont sans doute inégalés historiquement. C'est-à-dire qu'on vit une révolution industrielle avec la question de la transition énergétique, on vit une révolution technologique et en même temps, on vit une forme de révolution sociétale avec la place du travail qui a été très bouleversée, avec la perméabilité entre les différents temps, les attentes aussi de nouvelles générations notamment. Et il n'y aura pas de voie de passage dans l'uniformité, il n'y aura pas de voie de passage dans la verticalité. Partout, il va falloir développer des espaces de délibération et de dialogue. Et certains vont dire oui, mais on va perdre du temps alors qu'il faut aller vite. Non, on va en gagner du temps. Pendant cette crise sanitaire, s'il n'y avait pas eu un dialogue social au plus près des réalités dans les entreprises se seraient effondrées. Tout le monde a joué le jeu. Tout le monde, les travailleurs, comme leurs représentants, comme les chefs d'entreprise, comme les managers, etc. Donc, moi, je crois vraiment que alors qu'on aimerait trouver la solution miracle pour tout le monde la même et qu'elle soit imposée, etc., ça ne marchera jamais. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est au plus près des réalités, créer les espaces de délibération, de négociation, de trouver des voies de passage, de compromis. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des cadres globaux, savoir où on veut aller collectivement, mais on n'ira pas tous au même rythme et pas tous de la même façon. Et ça se discute. Un immense merci à vous deux. Vous avez dit à un moment, je crois, l'un comme l'autre, avoir un côté un peu conservateur. En tout cas, le dialogue que vous avez montré était extrêmement moderne. Vieux jeu. Vieux jeu, pardon. Et c'était sur un sujet en particulier. Mais je voulais rebondir là-dessus pour dire que ça donnait une image extrêmement moderne de vous voir ainsi dialoguer ensemble et imaginer le futur de l'entreprise, l'utilité de l'entreprise. Donc, je vous remercie. Je remercie les auditeurs et spectateurs de Purpose Info et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à me contacter si vous aussi vous voulez témoigner sur ces sujets. Bonne journée à tous. Merci. Merci, au revoir.